Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter un sujet qui s'appelle les queue control. Alors tout de suite pour lever le doute sur la prononciation, on le prononce à l'anglaise et pas à la française, donc on dit bien queue control et pas queue control, ce qui n'est pas hyper élégant. Alors, le sommaire. Donc d'abord quelques... Sébastien, Pardon? n'oublie pas de partager ton écran. Ah, je l'ai pas fait. Enfin, s'il y a un support pour la présentation. Oui, oui, il y en a un, il y en a un. Ah oui, effectivement. Alors, le sommaire. Donc d'abord, le contexte, quelques définitions. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite des exemples concrets de queue control existants. Ensuite, on mettra un peu les mains dans le cambouis, on regardera comment est construit un queue control. Ensuite, on essaiera d'en construire un nous-mêmes, un petit, un simple. Ensuite, j'ai fait quelques slides sur des trucs et astuces. Et puis, liens, questions, voilà. Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que les queue control ont été créés par Quentin Holdredge, donc plus connu sous le nom de Q, sous tous les différents espaces liés à National Instruments. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille dans l'armée de l'air aux États-Unis. Rapidement à propos de moi, donc je travaille dans le nucléaire et je fais un peu de tout. Voilà, donc je fais des bancs, du LabVIEW, du test-stand et un petit peu de CVI. Alors, les définitions. Donc déjà, trois grandes définitions qui sont importantes pour bien comprendre de quoi on va parler. Alors, un petit mot avant tout aussi, les slides sont en anglais. Il y a une raison à cela, c'est que ils ont été relus par Quentin. Voilà, mais bon, ça reste de l'anglais assez basique, donc j'espère que voilà, ça conviendra à tout le monde. Donc, skin. Donc, skin, c'est l'apparence sur l'interface utilisateur. Donc, c'est vraiment l'aspect visuel sur l'IHM. Les deux suivants concernent le diagramme. Le UI Logic, c'est le code qui est dédié à gérer la partie IHM. Et le Business Logic, eh bien, c'est tout le reste. Et toute l'idée des Q-control comme des X-control en leur temps, c'était d'essayer de séparer le UI Logic du Business Logic. Alors, du coup, si on regarde quelques caractéristiques des X-control, je pense que la plupart de vous connaissent les X-control, donc vous devez savoir que du coup, ils permettent d'embarquer la logique qui leur est propre. Et donc, ça permet de découpler ça de la business logic, c'est-à-dire tout le reste, vos acquisitions, tout ce que vous voulez. Les X-control embarquent également leur aspect. Dans un VI, pour ceux qui se rappellent, qui s'appelle le façade VI. D'ailleurs, vous devez vous rappeler aussi que le façade VI embarque aussi bien le skin que le UI logic. Et les X-control permettent également de définir des propriétés et des méthodes. Maintenant, si par-dessus ça, on ajoute les Q-control, on se rend compte qu'ils permettent de faire la même chose que les X-control, mais avec des choses en plus. Donc, de quoi on parle? Extensible and scalable, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que les Q-control sont construits en LabVIEW orienté objet. Et on verra après pourquoi. C'est écrit Inherit Properties and Methods from VI Server. En réalité, il y a toute une couche qui a été construite en objet, qui est un wrapper du VI Server. Et le fait que ce soit en objet, bien évidemment, permet de bénéficier de l'héritage et donc d'étendre par la suite, si on le souhaite, les propriétés d'un queue control. Multiple skin with the same UI logic.
À la différence d'un Xcontrol, les QControl permettent de séparer l'aspect du UI logic. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même logique, mais des aspects différents. Hein, de la même manière qu'un point CTL qui n'est pas un type def vous permet d'avoir une même définition, mais un aspect différent. Stable and easy use with LVlib, LVClass et LVlib. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, mais Xcontrol avait quand même un certain nombre de défauts ou de problèmes ou de bugs, notamment quand il devenait gros ou quand vous aviez des type def ou des choses comme ça. Ça pouvait se passer mal à la compilation, ou alors ça pouvait se passer mal, non pas à la compilation, mais à l'exécution de votre exécutable. Voilà, donc les QControl n'ont pas ce travers-là. Ils sont beaucoup plus stables et très faciles à utiliser. Et puis, un dernier point, et pas des moindres, c'est que les QControl sont compatibles avec la BioNXG. Comme vous le savez certainement, ce ne sera vraisemblablement jamais le cas des Xcontrol. Alors, 3 autres propriétés. Si vous vous rappelez, les Xcontrol avaient du code qui permettait de définir leur comportement lors de l'édition. Ils avaient également un data type qui était séparé, qui était distinct de ce qu'on voyait sur la face avant. Et également un Xcontrol dans l'appelant, ça se présentait uniquement sous la forme d'un terminal. Bon. Et bien il se trouve que ces 3 points, on ne les retrouve pas pour les QControl. Pour un QControl, vous n'avez pas de comportement à l'édition. Vous n'avez pas un data type qui est customisable. Le data type, on va le voir plus loin, est complètement lié à la référence que vous passez en entrée. Et un QControl, ce n'est pas juste un terminal sur le diagramme. C'est plus que ça. C'est, pour faire simple, c'est un constructeur, un destructeur et des propriétés et des méthodes. Donc les QControl sont disponibles à partir de la Vue 2015 et tout OS. Et pour avoir posé la question à Quentin, donc il a quelques échanges avec la R&D de Eni, et il se trouve que Darren Nattinger et Stephen Loftus Mercer, bon je prononce certainement mal son nom, donc c'est Aristos Q sur les forums, donc ça leur plaît aux deux et éventuellement ils sont en train de discuter du fait d'intégrer les QControl à la distrib. Voilà, donc je ne sais pas vous dire, vous affirmer si ça va se faire ou pas. En tout cas, ça donne un indice du fait qu'on a quand même là quelque chose qui est de qualité. Alors voilà, je vous propose tout de suite de regarder quelques exemples de QControl qui existent, qui sont disponibles en téléchargement. Donc on va commencer par un QControl, pardon, qui s'appelle le spell check. Donc en fait, c'est une chaîne de caractères avec vérification d'orthographe. Donc là, normalement, si j'écris une bêtise, par exemple Hello World avec 2 O, voilà. Vous voyez, j'ai le world qui apparaît en rouge qui est souligné, et si je fais un clic droit, j'ai bien une proposition de correction, et donc en fait, derrière, il y a tout un système de dictionnaire. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, tac, tac, tac. On va regarder quelques classiques qui devraient vous parler. Donc, par exemple, concernant les arbres. Alors, donc, par exemple, on va prendre un QControl arbre qui s'appelle Tree Directory. Donc, un explorateur d'arborescence de dossiers. Hein. Voilà, donc par exemple, on va prendre ça. Voilà, hop. Et du coup,
vous voyez que ça vous crée votre petite arborescence avec des petites icônes qui vont bien, et tout ça de manière déjà préconstruite. Vous pouvez le télécharger. Voilà, c'est simple, c'est assez sexy. Vous en avez également 3 autres à propos des arbres qui concernent les sélections. Plutôt que de recoder vous-même plusieurs types de sélections dans un arbre, vous pouvez directement bénéficier de ce truc-là. Par exemple, ici vous avez une sélection classique, hein, tout ce que je sélectionne est sélectionné. Ici vous avez un single selection, c'est-à-dire que si j'en prends un, mais que je change ma sélection, eh bien la sélection se déplace sur le dernier cliqué. Et ensuite vous avez le hierarchical selection, donc celui-ci en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne tous les enfants. Et puis, au niveau du parent, bah, il vous met tout ou partiel, hein, avec le petit symbole comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous en sortir un autre. On va prendre le color selector. Alors, dans un autre registre, vous avez celui-ci, qui est assez sympa. Voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est un sélecteur de couleurs, comme on retrouve un peu dans Paint et tout ça. Voilà, donc je sais pas si tout le monde voit bien, je ne me rends pas compte. De mon côté, ça s'affiche bien. Pour info, je suis en Ok. 15 minutes. 15 minutes, ok, très bien. Donc voilà, donc ça c'est un sélecteur de couleurs. Voilà, donc en fait, en réalité, c'est une image, c'est un picture, et toute la logique derrière est embarquée dans le QControl. Peut-être un dernier qui est sympa, c'est le swipe menu. Donc on va prendre celui-là. Celui-là, voilà. Hop. Donc là, vous avez un menu qui est swappable, je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, là, je maintiens mon clic et vous voyez que je peux le translater de gauche à droite, ou je peux le déplacer avec les petites flèches là. Et puis, quand j'appuie sur un bouton, eh bien, j'ai un événement qui me permet de savoir quel est le bouton appuyé. Voilà. Et en réalité, celui-ci, eh bien, dans le fond, c'est un subpanel. Voilà. On reviendra plus tard sur cette notion-là, mais un QControl peut aussi bien être un simple contrôle qu'une agglomération de plusieurs contrôles. Et cette agglomération de plusieurs contrôles, elle peut se faire sous plusieurs formes. Pour faire court, et de toute façon je vais en reparler plus tard, on peut faire ça avec des clusters ou avec des subpanels. Retournons au slide. Comment on fait déjà? On va remettre au début, ça? Non. Voilà, donc il y en a plein d'autres qui sont disponibles en téléchargement, hein, je ne peux pas tous vous les montrer. Mais en tout cas, moi je trouve ça assez sexy, assez sympa. Alors maintenant, si on s'intéresse à comment est construit un QControl. Alors déjà, un petit rappel sur le VI Server, ça je pense que ça va parler à tout le monde. Le VI Server, c'est une hiérarchie de classes. Hein. Là, si vous partez de la classe parent qui est générique, eh ben, vous avez toute la déclinaison des enfants, GObject, contrôle, et puis ensuite tous les enfants que vous connaissez. Hein. Et ensuite, c'est pareil au niveau des propriétés. Vous avez les propriétés des parents, puis successivement de tous les enfants. Eh bien, ce qu'a fait Quentin Holdredge, c'est qu'il a fait un wrapper du VI Server. Alors, il n'a pas fait ça à la main, il l'a fait avec du scripting, et ça lui a permis au final d'obtenir une hiérarchie de classes, donc 70 classes, 1500 propriétés, 500 méthodes. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un wrapper du VI Server.
hein, qui a pour parent la classe générique du VI Server. Voilà. Donc là, vous voyez, sur l'image, vous avez bien en classe mère la classe générique. Et puis ensuite, il a fait la même chose que pour le VI Server, c'est-à-dire qu'il a décliné les enfants. Et on voit bien qu'on retrouve les mêmes propriétés. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet override or extend properties or method. Ça veut dire qu'en fait, quand vous créez un QControl, vous héritez d'un enfant de cette hiérarchie de classe. Et ensuite, libre à vous, si vous le souhaitez, de venir écraser des propriétés ou des méthodes du parent. Alors, un petit mot, oui, pour trouver les méthodes, bon, ça a changé. À partir de l'ABU 2019 ou 2020, vous pouvez faire un simple clic droit sur un fil. Voilà, mais sur les versions précédentes, on peut pas, enfin, on pouvait avec un petit quick drop de More Good ID. Alors ça, c'est la manière dont est construit un QControl. Je vais pas le lire parce que ça risque d'être un peu pas très intéressant. Donc je vous propose tout simplement qu'on saute au slide suivant et qu'on essaie de faire nous-mêmes un QControl. Donc, comme ça, vous allez voir la manière dont ça se passe. Donc pour faire un QControl, c'est très simple. C'est vous téléchargez le toolkit, donc avec VI Package Manager. Vous faites File, New, et là vous avez QControl qui apparaît dans la liste des choses qu'on peut créer. Ensuite, vous faites OK, et derrière, il y a un assistant qui va se lancer, normalement, voilà. Alors, avant de continuer dans l'assistant, je veux vous dire qu'en fait, dans cet assistant, il y a des QControl qui sont intégrés. Voilà, donc typiquement, l'arbre qui est ici, c'est un QControl. Donc si je prends, je vais prendre un type chaîne, je fais suivant, et je vais appeler ça, comment je vais décider d'appeler ça? Phone, ou phone check. Bon, peu importe. Je fais suivant. Ici, vous avez, comment dire, c'est pour l'icône, hein, c'est simplement pour l'apparence. Moi, en général, je laisse les choses par défaut. Et ensuite, je vais faire Next. Je choisis où je veux le sauver. Je vais mettre ça dans démo. Ouais, j'ai des mots dans démo, c'est pas GG, mais bon. Et là, je vais faire Create Class. Et quand je vais faire Create Class, il va y avoir de nouveau un QControl qui va apparaître. Voilà, ce truc-là, là, avec un espèce d'effet de fondu, c'est un QControl. Je parle de fondu, je parle pas de fondu savoyard, hein, au cas où quelqu'un aurait fait la blague. Voilà, donc là, je fais Finish. Du coup, comment est construit tout ça? Donc, le VI le plus important, celui qui embarque la logique, c'est lui. C'est le Event Handler. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent les Xcontrol, vous dire que c'est l'équivalent du Facade VI. Hein, donc ce VI embarque la logique. Ensuite, vous avez un dossier qui s'appelle Façade. Vous voyez qu'il est vide. En réalité, ce dossier vous sert à embarquer un contrôle ou un VI, mais c'est uniquement sous forme d'une aide. C'est-à-dire que ça n'est pas imposé à l'appelant. Hein, typiquement, il y a un QControl pour un calendrier. Et bien, vous pouvez le reprendre, ici dans le dossier de façade, le mettre dans votre appelant, et ensuite modifier son aspect dans l'appelant. Ensuite, vous avez les méthodes. Vous avez les méthodes privées, protégées et publiques. Si vous voulez faire un override d'une méthode de l'appelant, du parent, pardon, excusez-moi, donc en l'occurrence de la classe chaîne, de la classe string, eh bien c'est ici, c'est dans ce dossier-là qu'il faudra venir poser votre méthode. Idem pour les propriétés.
reviendrai sur les 3 VI qui seront là après. Ensuite, vous avez le state data. En fait, le state data, il est important puisque c'est lui qui va contenir toutes les données, on va dire, dynamiques. C'est tout ce qui bouge durant l'exécution de votre queue control. Comme l'event handler est un VI qui est dynamique, c'est-à-dire que c'est un VI qui est lancé en parallèle de l'appelant, eh bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans votre, comment on appelle ça, private data class, vous avez une DVR. Et en fait, le state data est stocké dans la classe, dans l'objet, pardon, sous forme d'une DVR. Hein, ce qui permet du coup de travailler par référence et de travailler du coup sans, comment dire, de pouvoir communiquer vos données dynamiques entre votre appelant et votre event handler et vos propriétés, vos méthodes. Hein. Donc, en résumé, dans le private data class, vous mettez tout ce qui est statique et dans le state data, vous mettez tout ce qui est dynamique. Vous avez le new et le close. Donc, le new, c'est le constructeur et le close, c'est le destructeur. Et ensuite, vous avez d'autres VI. Alors, pour vous expliquer ces autres VI, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer sur les slides. Voilà. Donc, en fait, vous avez d'autres VI qui sont inclus dans le constructeur et dans le destructeur. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, ça dépend un peu du timing. Quelle heure il est? 16h57. Une demi-heure pour le moment. Une demi-heure, ok. Donc, du coup, je vais pas m'étendre, mais Là, il te reste un petit quart d'heure. voilà. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce que font chaque sous-VI. On va plutôt continuer l'exemple. Donc, ce qu'on va faire, donc l'idée là de ce petit coup contrôle, c'était de dire, j'ai une chaîne de caractères, je rentre dedans un numéro de téléphone, et en fait, si ce numéro de téléphone a bien été tapé, le fond devient vert, et s'il a mal été tapé, il devient rouge. Donc en clair, il faut voir une succession de 10 chiffres séparés par des espaces. Je m'étais mis cette règle-là. Donc ici, je vais simplement faire une petite chose. Je vais remplacer l'événement moveDown, qui est dans l'event handler, là. Je le remplace par value change. OK. Ici, j'ajoute donc le value change. Je me fais un petit peu de place. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va tout de suite voir une propriété héritée. Hein, donc là, ce que je voulais, c'était texte. Hein. Alors, certains me trompent qu'en fait, c'est pas rigoureusement la même structure que sur le VI serveur. Mais si vous voulez, on pourra en parler plus loin. Là, il me semble que je m'étais préparé un petit VI. Voilà, ce truc-là. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça change simplement la couleur si le texte est bien rentré ou pas. J'enregistre. Et on va se faire un petit caller, un petit appelant. Et donc, je prends simplement deux choses. Je vais prendre, je vais faire une chaîne. Je vais la mettre en update value while typing. Ok, donc là c'est le phone number. Là, je vais prendre donc le constructeur, le destructeur, et puis bon, je fais ça vite fait. Hein. On va se faire juste un petit comme ça. Tac, 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 tac. Pardon, je vais un peu vite. Voilà. Je vois que le temps passe. Donc on va juste faire ça. Oui, je sais, les fils ne sont pas alignés. Je les aligne. Je câble pas l'erreur, c'est juste pour la démo.
Du coup, je tape un numéro de téléphone, 06 57. Et ça marche pas, parce que j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est l'effet des mots, ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Écoutez, je ne sais pas. J'ai bien mis le update value while typing. Bien mis le value change, référence de value change. Bon, c'est ballot. Si quelqu'un a une idée, là, je suis preneur. Pourquoi ça marche pas? Ça marchait hier soir. Non. Sébastien, Yes. on peut éventuellement continuer et puis on enverra les VI d'exemple. C'est pas grave. C'est parce que j'ai foutu, j'ai fini à 1h du matin, donc j'ai dû faire un bug, je ne sais. Mais bon, voilà. Donc vous avez compris l'idée, il faut enrichir l'event handler, vous pouvez écraser les propriétés des méthodes. Je sais pas où ça va merder, bon, peu importe. Si j'ai du temps, je reviendrai. Voilà, donc là on voit un peu mieux la structure du queue-control, le constructeur, le destructeur, l'event handler, qui est bien lancé en parallèle, et le state data. Alors quelques trucs et astuces. Fil vert ou fil vert, du coup, la règle, c'est de vous forcer à utiliser la classe. C'est-à-dire que si vous faites l'erreur d'utiliser, après le constructeur, d'utiliser le fil du VI server, vous risquez d'avoir des comportements qui vont être inadéquats. Donc là, forcez-vous à utiliser le fil de la classe. Un queue-control peut hériter d'un autre queue-control. Effectivement, vu que c'est une hiérarchie de classe. Donc du coup, pensez bien à mettre vos propriétés, vos méthodes en dynamic dispatch. Pour avoir plusieurs contrôles dans un queue-control. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je ne vais pas lire le texte, je vais parler juste des choses qui sont en bas. Donc, vous pouvez passer un cluster, un subpanel. Vous pouvez également passer une autre référence au travers du constructeur ou une autre référence au travers d'une propriété. Voilà. Et donc ça vous permet dans l'event handler de travailler sur plusieurs contrôles. Alors, au niveau de la gestion d'erreurs, c'est comme les X-control, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc j'ai demandé à Quentin, il m'a dit c'est pas prévu, éventuellement peut-être dans une autre release, mais pour l'instant ça n'existe pas. Si vous voulez en faire une, vous pouvez essayer d'en faire une vous-même. Au niveau de abort, si vous exécutez votre VI pendant votre développement et que vous appuyez sur le bouton abort, il y a un failsafe qui est implémenté dans la structure des queue control qui fait que normalement tout va s'arrêter correctement et proprement. Néanmoins, c'est pas une bonne méthode et c'est pas une bonne habitude de faire comme ça. Donc c'est toujours plus propre de passer vous-même dans le déconstructeur. Alors ça c'est un petit bug que j'ai trouvé et dont j'ai parlé à Quentin. Dans vos propriétés et vos méthodes, vous avez le droit, et Quentin le fait même assez souvent, de déclencher des événements. Si tout de suite après votre constructeur, vous passez dans une propriété ou une méthode qui déclenche un événement, eh bien, faites attention de ne pas le faire trop vite, ou alors, mettez en place un système de synchronisation. En fait, il faut laisser le temps à l'event handler de s'abonner aux différents événements. Et si vous mettez un peu les mains dans le cambouis, vous verrez qu'il y a quelques tempos, il y a quelques temps de chargement. Voilà. Donc après le constructeur, soit vous laissez du temps, en forme d'une tempo, soit vous mettez, comme j'ai mis là sur l'exemple, un système de synchro. Comme ça, vous ne sortez pas du constructeur tant que l'event handler ne s'est pas abonné à tous les événements. Ensuite, ça, je l'ai dit tout à l'heure, state data versus class private data. Dans le state data, vous mettez tout ce qui est dynamique et dans le class private data, vous mettez tout ce qui est statique.
À savoir que l'event handler n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien hériter d'une classe, ne pas mettre d'event handler et vous contenter de remplacer des propriétés et des méthodes du parent. Attention à la réentrance des VI. Si vous instanciez plusieurs fois le même queue-control, eh bien, vous pouvez avoir des blagues à ce niveau-là. Les propriétés et les méthodes peuvent déclencher des événements, ça j'ai déjà dit. Vous pouvez passer des objets à un queue-control, et Quentin le fait assez souvent, ce qui permet en fait de modifier les comportements internes d'un queue-control depuis l'appelant. Et enfin, quelque chose que fait Quentin également, bon, qui est discutable, mais qui fonctionne, c'est qu'en fait, comme vous êtes sur du LabVIEW orienté objet, vous ne pouvez pas présenter les méthodes sous forme d'un property node. De base, c'est un VI. Donc du coup, ce que fait Quentin de temps en temps, c'est que pour des méthodes, il met le code de sa méthode dans un property. Voilà, comme ça, il peut bénéficier du property node. Bon, après, c'est qu'une histoire d'aspect, hein, mais voilà. Voilà, c'est terminé. Je suis un peu déçu que ma démo ait pas marché, et je sais pas dire ce qui a pas marché. Mais bon, je mettrai les VI à disposition quand j'aurai trouvé le bug. Voilà, s'il y a des questions. Ok, merci Sébastien. Alors il y a quelques questions que je vais énoncer du coup. Alors je les ai organisées dans un ordre, c'est pas forcément l'ordre chronologique. Il y avait plusieurs personnes qui ont demandé à voir les diagrammes utilisés par les queue-control. Donc on en a vu un petit peu. Est-ce que tu pourras mettre des exemples sur le forum du Luge pour que les gens puissent regarder un peu plus calmement que pendant la présentation où c'est passé assez rapidement? Alors, des diagrammes d'un appelant ou des diagrammes d'un Par, queue. par exemple, mettre le code que tu as présenté là. Eh ben oui, quand j'aurai corrigé le bug. D'accord. Oui, Ensuite, il y avait une deuxième question. La différence, question posée par Emmanuel Andrivon, la différence en termes de facilité et de portabilité entre le X-Control et le Q-Control. de portabilité, c'est ça la question? Oui, j'imagine entre projets ou... Alors, ben, un contrôle, c'est une classe. Voilà. C'est une classe et son arbre de fichiers, donc c'est très simple en fait, hein. C'est un copier-coller, puis après, bah, si vous avez besoin de l'appeler, voilà, il suffit d'utiliser la classe, quoi. D'accord. Et j'imagine que pour tout ce qui est montée en version de la view ou même redescente en version, ça doit être moins source de problème que les X-Control. J'ai pas fait l'expérience, mais j'imagine, oui, que ça fait partie Des avantages. des avantages, oui, par rapport au X-Control, où il y a quelques soucis, parfois. D'accord. Au niveau de la performance, une autre question posée par Olivier. Au Oui. niveau de la performance, enfin, quelle performance au niveau de la fréquence d'affichage? Ça, c'est une question qui, au niveau des X-Control, revient souvent. Eh bien, à vrai dire, j'ai pas comment dire, j'ai pas fait de mesure à ce niveau-là. Ce qu'on peut se dire, c'est que de toute façon, comme c'est un wrapper, comme il y a un wrapper par-dessus le VI server, on peut se douter que, enfin, j'imagine que c'est un peu moins performant que d'appeler directement le VI server. J'imagine. Maintenant, est-ce que les différences seront significatives? Je suis pas certain. Voilà. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Ouais. Ok. Je vous en montre un dernier en live, là, pendant que j'y suis. Ouais. Mais ça, c'est un perso que j'ai pas encore terminé. C'est pour ceux qui connaissent le Xgrapher. En fait, c'est la reproduction du Xgrapher sous forme de queue-control. Donc, c'est comment dire, une espèce de barre d'historique sur un graphe. Voilà. Et celui-ci fonctionne, n'est pas buggé. Voilà, contrairement à ma démo.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enchaîner, alors il y en a d'autres, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les voir. Une autre question posée par Emmanuel Andrivon. Est-ce que cela bloque le process avec la fenêtre modale ou alors c'est découplé? J'ai pas bien compris la question, je suis désolé. Alors, je ne sais pas si peut-être Emmanuel peut apporter des précisions à la question. J'avoue que j'ai suivi la présentation qu'en demi-teinte. Et j'en profite pour poser une autre question en attendant les précisions d'Emmanuel. Oui. Une autre question par Jérémy. Si on a 15 Q-control en face avant, il faut appeler 15 destructeurs spécifiques ou il existe un destructeur générique que l'on peut appeler? Non, il faut appeler autant de destructeurs que de constructeurs, et il faut mettre autant de constructeurs que d'instances. Voilà. D'accord, ok. Alors effectivement, au niveau des X-control, donc ça pouvait bloquer le fonctionnement du programme principal. Donc effectivement, il me semble que si un X-control est en cours d'exécution et qu'on peut pas faire appel à un autre bout de code LabVIEW qui fasse appel à ce X-control. Est-ce qu'on a le même phénomène avec les Q-control ou pas nécessairement? Non, 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 pas du tout. Je pense comprendre la question qui, je pense, est liée à l'edit time. Enfin, je suis pas certain, mais si c'est ce que je pense, un X-control, en fait, il y a un edit time, ce qui fait que si vous avez un VI qui appelle un X-control, eh bien, vous ne pouvez pas accéder, enfin, comment dire, vous ne pouvez plus éditer votre X-control pendant ce temps-là. Je sais pas si c'était exactement cette question. Je suis pas Je sûr d'avoir pense compris. qu'il y a, mais du coup, sur les Q-control, il n'y a pas cette notion et Il n'y a pas il n'y a d'edit pas. time, ouais. Les Q-control ne marchent qu'à l'exécution. Hein, donc, bon, il y a une toute mini exception, mais qui est un exemple bien particulier où Quentin a utilisé le right-click framework pour ajouter un clic droit, un Q-control lors de l'édition. Mais je veux pas, comment dire, ça n'est pas la règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas d'edit time pour un Q-control. D'accord, ok. Il y avait deux, trois autres petites questions, mais qui ont été répondues dans le chat. Donc, pour moi, on peut clore la présentation si tu n'as rien à ajouter. Ok, très bien. Bon, bah, merci à tout le monde.